Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser le logiciel Visual Studio Code, qu'on peut abréger en VS Code, et aborder la notion de variable qui est développée dans le jalon numéro 1 du cours de Sonate. La première chose à vérifier, c'est que vous avez dans l'onglet extension, dans la liste des extensions qui sont installées, ici dans la liste installed, votre extension qui s'appelle Python. Donc c'est l'extension développée par Microsoft, la voici. Donc le développeur est indiqué avec la petite pastille ici, Microsoft. Et il est conseillé également d'avoir l'extension qui s'appelle Black Formatter, qui permet à l'enregistrement de votre fichier de mettre en forme le code Python de manière standard. Donc c'est assez pratique pour, pour avoir un code qui est assez uniforme, quelle que soit la personne qui l'a tapé. Si vous n'avez pas ces extensions, installez-les à travers cette interface. Et ensuite, vous allez pouvoir donc cliquer sur la vue d'ouverture des dossiers. Et ce qu'il est conseillé de faire, c'est d'utiliser la fonction pour créer un nouveau dossier, new folder en anglais. Alors là, ça va l'écrire sur mon disque dur dans un dossier qui est déjà connu. Sinon, vous avez l'option du menu Fichier, File, Open Folder. Et là, vous prenez donc le dossier qui vous correspond le mieux. Donc vous prenez ou vous créez un fichier. Je vais faire un nouveau dossier, donc dans le dossier vidéo, nouveau dossier, je vais l'appeler jalon 1. Et je clique sur ouvrir. Et voilà, ma fenêtre change, je suis dans le dossier jalon 1, et ici je vais pouvoir, donc dans cet explorateur de fichiers, créer des fichiers Python. Donc ici, un petit clic droit, New File, je vais l'appeler ça variable. .py, donc py pour rappel c'est l'extension des fichiers Python. On a le petit icône ici qui nous rappelle que c'est un fichier Python, donc c'est l'icône de Python. Et on va pouvoir commencer donc à manipuler Visual Studio Code en même temps que les variables. Une variable, c'est une façon de nommer une donnée qu'on va mettre dans la mémoire de l'ordinateur. Donc on parle de la mémoire vive, la RAM. Donc cette façon de récupérer une valeur dans un programme, la syntaxe qui s'écrit de cette manière. Je vais prendre un nom de variable qui s'appelle ma underscore variable. Il y a des règles particulières pour nommer les variables, à savoir que vous devez utiliser uniquement des caractères alphanumériques, donc des lettres avec majuscules ou minuscules. On ne peut pas commencer par un chiffre, mais on pourrait faire suivre la variable d'un chiffre ou deux, peu importe. Et vous avez le droit d'utiliser le caractère spécial underscore, mais pas d'autre. Donc pas de et commercial, pas de tiret du 6, etc. Donc c'est la contrainte. En Python, il est conseillé d'utiliser ce qu'on appelle le snake case. Donc snake case, c'est une façon de nommer la variable tout en minuscules et uniquement des underscores à la place des espaces. Donc ici, j'ai une variable qui s'appelle ma variable. Je vais associer une valeur, donc ça pourrait être le chiffre 1 par exemple. Et là, j'ai une syntaxe qui est valide. Donc, si vous remarquez, si je ne termine pas ma déclaration, le fichier est indiqué en rouge, donc ça signale qu'il y a une erreur. Et l'indication, elle est surlignée, ici comme dans Word, avec une petit surlignage rouge, il me manque quelque chose. Donc ici, il me manque une assignation de valeur, donc ce qui est à droite du caractère égal, dans ma variable qui s'appelle ma underscore variable. Donc quand je complète ma ligne, voilà, j'ai un code qui est valide, mon fichier est retourné au blanc, et j'ai une petite pastille, un petit rond blanc ici qui m'indique que mon fichier n'est pas enregistré. Donc si vous lancez ici le programme, Python va automatiquement, alors c'est pas Python, c'est VS Code, va automatiquement enregistrer le fichier, donc je n'ai plus le petit rond blanc, et il va lancer le script. Donc si vous avez installé correctement votre logiciel Python, vous devez voir quelque chose qui est similaire à ça, c'est-à-dire un chemin absolu vers le logiciel Python installé sur votre machine, suivi du chemin absolu vers le fichier qui s'appelle ici variable.py, et ça va exécuter le fichier. Donc ici, il ne se passe rien dans le terminal, je n'ai pas de valeur, puisque je n'ai demandé à mon script de ne rien faire. Il faudrait à minima que j'utilise une fonction qui s'appelle print pour faire un affichage donc de ma valeur, ici qui s'appelle ma variable. Donc si je fais cette déclaration print ma variable, j'enregistre avec la commande CTRL-S, donc c'est le raccourci pour enregistrer, et je relance mon fichier avec le petit icône de lancement ici, et on voit que dans mon terminal, j'ai une valeur qui s'affiche, c'est-à-dire 1, qui est la valeur qui est stockée dans ma variable qui s'appelle ma variable,
et elle est affichée parce que j'utilise une fonction qui s'appelle print. Print, c'est une façon d'afficher dans le terminal une valeur. Alors on peut afficher plusieurs types de valeurs en fonction de ce qu'on souhaite faire, mais à minima, donc print attend un paramètre. Donc le paramètre de print, c'est ce qu'on a passé entre les parenthèses. Ici, en l'occurrence, c'est ma variable. Alors je pourrais très bien ici afficher une valeur arbitraire comme 0 ou une chaîne de caractères comme bonjour par exemple. Ça aurait donc ça a l'effet d'afficher le contenu qui est entre ces parenthèses. Alors vous avez remarqué, on peut, ici je ne l'ai pas indiqué en début de vidéo, mais on peut utiliser le caractère dièse suivi d'une instruction textuelle. Donc ici je vais écrire affichage d'une valeur dans le terminal. Ça c'est ce qu'on appelle, cette ligne, c'est ce qu'on appelle un commentaire. Donc ça n'a de valeur que pour le programmeur, donc pour vous. Ça n'est pas exécuté par le programme. Donc tout ce qui est en gris, qui est précédé d'un dièse, ça va être ignoré par l'interpréteur Python lorsque vous lancez le programme, et il va passer donc ici, en lisant le script, à la ligne 2, et ensuite à la ligne 5 pour le print. Il ne réalise pas d'autres instructions, puisque ce sont uniquement des lignes qui servent à donner des instructions aux personnes qui vont relire les programmes. C'est ce qu'il faut visualiser en programmation quand on débute. Un programme, c'est avant tout fait pour être lu par un humain, encore à ce jour. Et donc l'intention, c'est d'avoir un programme qui est facile à lire, facile à relire surtout, lorsque vous le rouvrirez dans plusieurs semaines. Donc le but du jeu, c'est de donner des instructions lorsque vous avez des parties qui sont complexes. Alors là, c'est pas le cas, mais lorsqu'on débute, c'est important d'avoir des commentaires. Donc vous pouvez utiliser cette syntaxe avec dièse pour vous laisser des indications, pour décrire ce que vous faites. Vous pouvez même le mettre à la fin de la ligne, hein, par exemple, ici. C'est tout à fait valide, en fonction de la longueur de la ligne que vous avez affichée. Laissez-vous des commentaires lorsque vous avez réalisé quelque chose, que vous avez compris une partie de syntaxe. C'est des instructions pour votre vous du futur, lorsque vous rouvrirez votre programme quelques jours, quelques semaines après. Je vais maintenant modifier mon programme. On ne va pas afficher ici un texte qui est inscrit manuellement dans le print, mais on va utiliser une variable. Donc je vais repartir de 0. Je vais modifier mon commentaire pour être plus précis. Donc déclaration d'une variable avec la syntaxe snake case. Je vais appeler ma variable message. Donc message égale, entre guillemets. Alors les doubles guillemets, c'est pour créer une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, c'est une suite de lettres ou de mots entourés de guillemets. Ma chaîne, ça va être bonjour, espace, point d'exclamation. Donc ça, c'est une chaîne de caractères qui est valide, puisque ce texte-là est entouré de guillemets. Si on retire les guillemets, on a une erreur de syntaxe, puisqu'on ne peut pas associer des choses libres qui sont interprétées par Python comme des variables potentielles ou autres fonctions du langage. Il faut les délimiter donc de guillemets. Donc ces guillemets me permettent de déclarer une variable qui contient une chaîne de caractères. C'est là où entre la notion de typage. Je vais faire un affichage, donc print message. En lançant mon programme, j'ai bien le message qui s'appelle bonjour qui est affiché. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc l'interpréteur ici, il déclare une variable et il lui associe une donnée qui possède un type. Ça ne se voit pas, mais cette variable message, elle a un type particulier, en l'occurrence chaîne de caractères. On a une fonction en Python qui s'appelle type, entre parenthèses, variable. Donc ça nous permet d'afficher le type qui est contenu, donc le type de données qui est contenu dans la variable qu'on passe en paramètre. Donc type, entre parenthèses, message, dans un print, va me permettre d'afficher le type de données qui est dans la variable message. Donc si je relance mon programme, j'ai ici l'indication qui me dit que ma variable message, elle est de la classe str. Str, c'est en anglais string, la chaîne de caractères. Si je modifie ma variable et que je lui remets un nombre, donc par exemple 0, en relançant mon programme, j'ai un nouveau type de données qui s'appelle int. Int, c'est en anglais integer, l'entier. Pareil, si je modifie donc cette variable pour un nombre réel, 0.5, alors notez que ce n'est pas 0,5, mais 0.5, donc le point, la syntaxe. En relançant mon programme, j'ai une nouvelle classe qui apparaît, c'est float. Donc float, c'est en anglais le nombre flottant, donc la virgule flottante, c'est un nombre réel. Donc 0.5, c'est un nombre réel, et le type est float. À partir de là, donc, on peut faire des opérations. Donc, par exemple, dans une variable, on peut tout à fait stocker le résultat d'une opération. Donc 0.5 fois 2, par exemple. Donc là, j'ai toujours ma classe float, évidemment.
Mais si je fais un print de la valeur cette fois, donc print simplement de message, j'ai bien donc 1, 2 fois 0.5 est égal à 1. Donc le résultat du calcul est cette fois assigné en valeur à la variable message. Donc ça c'est quelque chose qui est valide. Dans le jalon 1, vous allez également voir la notion de casting, ce qu'on appelle le cast, c'est une capacité à changer le type de valeur d'une variable avec une fonction particulière. Donc ici, si je ne veux pas avoir un nombre réel 1.0 mais un nombre entier, je vais utiliser le cast qui s'appelle int, comme integer, et entourer mes valeurs de cette fonction. Donc int entre parenthèses 0.5 fois 2 va me convertir ma valeur 1 en entier. Donc en relançant, effectivement, ici, j'ai cette fois la classe int et la valeur 1. Alors si on veut aller utiliser le print de manière un peu plus poussée, on peut faire cette chose-là, donc utiliser un message, donc valeur de point, fermer la parenthèse, virgule, et la variable. Je vais avoir un message plus précis, ici, valeur 1. Je pourrais même embarquer tout ça dans un seul et même print. Alors, le type message, valeur 1. On va voir ce que ça donne à l'affichage. Voilà, classe int, valeur 1. On pourrait même faire un saut de ligne avec le caractère \n. Alors ça, c'est le caractère qui fait un retour chariot. Donc ça va simplement, alors vous voyez, il y a une couleur particulière, ça indique un caractère spécial. On va avoir un saut de ligne avant l'affichage de valeur. Donc ici, on a retrouvé l'affichage qu'on avait précédemment, mais avec un seul print. Donc ce cast int nous permet de convertir ce nombre réel, cette opération, donc 0.5 x 2, c'est un nombre réel, en nombre entier. On pourrait également convertir ça en texte, si on voulait, donc utiliser le cast str, on aurait cette fois 1, mais de valeur textuelle. Donc 1.0 ici de type str, effectivement, c'est du texte, et ce n'est pas un nombre réel. Donc cette fois, si je fais str 0.5 x 2 multiplié par 2, par exemple, on va voir comment ça se comporte. Là, c'est intéressant puisqu'on a une valeur qui nous affiche 1.0, 1.0. Alors, ce n'est pas vraiment une multiplication avec ce résultat-là qui a été effectué, c'est simplement la combinaison, c'est-à-dire répéter 2 fois cette chaîne de caractères. Si je prends un exemple plus flagrant, je vais afficher mon prénom et voir ce que la multiplication fait. Voilà, donc ça va multiplier autant de fois qu'on le souhaite la chaîne de caractères, qui est ici Pierre. Donc si je fais 10 à la place de 2, on a une chaîne, une répétition de 10 fois la valeur qui est ici fournie avant la multiplication. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en Python. Hein. On peut très bien multiplier un texte au lieu de le répéter manuellement. Donc c'est quelque chose qui est valide. Si je veux afficher des étoiles, par exemple, c'est le cas dans un des exercices du cours, on peut multiplier le caractère étoile par une valeur. Alors si on veut creuser un petit peu, on peut également voir que ces valeurs, donc elles sont stockées en mémoire vive, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. On a une façon d'afficher ça, donc toujours avec le print, on pourrait aller chercher l'identifiant de cette variable dans la mémoire. Donc c'est id, message, donc c'est la variable que je souhaite identifier ici, et je vais donc lancer mon programme, et ici on a une valeur, qui est une valeur qui va changer à chaque fois qu'on va relancer le programme. Vous voyez, ça varie. Et c'est la valeur en mémoire, donc c'est l'adresse, c'est la valeur de l'adresse en mémoire de cette variable. Donc c'est généralement une valeur qu'on manipule en hexadécimal. On a une fonction en Python qui s'appelle hex, qui convertit un entier en hexadécimal. Et si je relance mon programme, voilà, donc on a ici donc l'indication de l'adresse en mémoire de cette variable. Et à chaque fois qu'on relance le programme, on a une valeur qui varie en fonction de la libération de la mémoire qui est faite par l'interpréteur. Vous voyez, c'est à chaque fois une valeur qui est différente, puisqu'il n'y a pas de conservation de nos variables dans la mémoire lorsqu'on termine un programme. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut retenir, et ça met en lumière cette notion-là, c'est que lorsque votre programme est terminé, la mémoire, elle est vidée automatiquement par l'interpréteur Python. Donc ces valeurs-là, elles ne sont pas stockées, et c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir conserver sous cette forme-là. Donc pour conserver des données, on utilise plusieurs types de logiciels, comme des bases de données. Ça peut être des fichiers très simples textuels que vous pouvez créer sur l'ordinateur. Voilà, il y a plusieurs façons de le faire, mais gardez à l'esprit qu'un programme ne va pas stocker ces valeurs dans votre mémoire,
Lorsqu'il est terminé, c'est quelque chose qui est évacué. En Python, on a une libération de la mémoire lorsque le programme est terminé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à manipuler les variables pour voir comment ça se comporte. Reproduisez ce qui est dans cette vidéo et modifiez les choses pour vous familiariser avec à la fois le logiciel Visual Studio Code et la syntaxe de Python pour démarrer. N'hésitez pas à modifier les choses, voir comment ça se comporte. Par exemple, ici, la division. Qu'est-ce qui se passe si j'essaie de diviser cette chaîne de caractères étoile par 10? Ça, c'est des choses il faut tester et voir les messages d'erreur et les lire pour mieux comprendre un langage. Et voilà, c'est une source d'expérimentation de votre côté qu'il faut mettre en place pour apprendre petit à petit le langage. Donc je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos.